Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de la chaîne Mon Petit Labo. Je me présente, je suis Nilo, et aujourd'hui nous allons voir comment les plantes se nourrissent. Les plantes sont présentes partout et couvrent environ 30% de la surface de la Terre. Elles sont essentielles à notre survie et sont souvent synonymes de vie, de beauté et de calme. Les plantes font partie de notre quotidien et on peut parfois avoir l'impression qu'elles sont juste là, immobiles et qu'elles ne font rien. Mais au contraire, la plante est un être vivant qui a besoin de se nourrir pour se développer, grandir et avoir une descendance. Il est évident que ces dernières n'ont pas de jambes, elles ne vont donc pas pouvoir aller chercher de la nourriture par leurs propres moyens. Les plantes doivent faire avec ce qu'elles ont autour d'elles pour se développer. C'est un mode de vie fixe auquel elles se sont habituées au cours de l'évolution. Dis-moi Nilo, de quoi la plante a-t-elle besoin pour pouvoir pousser et se développer ? Évidemment, une plante ne se nourrit pas comme les humains. Elle n'a pas de bouche et n'utilise pas de la nourriture classique pour se développer. Jamais un arbre ne viendra vous voler votre goûter, il n'a aucun moyen de manger des gâteaux ou du chocolat. La plante se nourrit d'éléments inorganiques. Ce sont des éléments qui ne sont pas produits par d'autres êtres vivants. Pour être plus précis, ce sont des éléments qui ne contiennent pas ou peu de carbone, souvent incluant des métaux. Au contraire, les éléments organiques sont des molécules plus complexes dont la base est le carbone et qui sont produites par des êtres vivants pour leur développement, comme les protéines ou les sucres. Les éléments inorganiques dont la plante a besoin sont l'eau, le CO2 ou dioxyde de carbone qui est un gaz présent dans l'air, d'azote présent dans le sol et d'autres éléments minéraux que la plante va chercher dans le sol. Mais comment la plante va-t-elle aller chercher ce dont elle a besoin ? La plante va puiser l'eau et les éléments minéraux dans le sol grâce à ses racines, qui vont s'étendre de façon vaste dans le sol pour absorber un maximum d'éléments. L'eau dans le sol provient des précipitations de pluie et les minéraux sont généralement présents en grande quantité dans le sol et sont condensés dans l'eau que la plante absorbe. Une fois que l'eau, les minéraux et l'azote ont été captés par les racines, ces éléments vont être amenés vers les parties aériennes de la plante grâce à la sève brute, mélange d'eau et de minéraux. Et elle permet de distribuer ces éléments dans les différentes parties de la plante. Le CO2, lui, est absorbé par la plante au niveau des feuilles, au niveau de petites cavités appelées stomates. Ce sont des petits trous dans la feuille où les échanges gazeux se font. Le CO2 est présent dans l'air et est un gaz souvent expulsé par les êtres vivants lors de la respiration. Ainsi, la respiration des nombreux êtres vivants, comme les animaux ou les humains, offre une grande quantité de CO2 que les plantes peuvent absorber. Une fois que la plante a absorbé tous ces éléments, comment est-ce qu'elle les utilise ? Tous les êtres vivants ont besoin de carbone pour se développer et produire de l'énergie. La matière inorganique absorbée par la plante lui permet donc de fabriquer son énergie, qui se trouve sous la forme de sucre. Évidemment, le sucre produit par la plante n'est pas comme celui que tu as chez toi, et ne peut pas être mis dans une crêpe par exemple. Il existe différents types de sucres qui peuvent être produits naturellement par les plantes ou des algues, comme le saccharose qui est extrait des cannes à sucre ou l'agar-agar qui est issu des algues. Le sucre que l'on trouve dans les supermarchés, c'est du saccharose. La plante, quant à elle, produit du glucose. Pour fabriquer ce sucre, la plante a besoin de 3 éléments, l'eau, le soleil et le CO2. Le CO2 est directement absorbé par les feuilles et l'eau est amenée vers les feuilles par le xylème. Le soleil va fournir de la lumière, qui est l'énergie qui permet de transformer l'eau et le CO2 en sucre. On pourrait le comparer à un chargeur qui fournirait l'énergie pour transformer l'eau et le CO2 en glucose. Ce phénomène s'appelle la photosynthèse. Elle se réalise dans les feuilles de la plante, où la lumière du soleil va être captée par des pigments que l'on appelle la chlorophylle. Ce sont ces pigments qui donnent la couleur verte aux feuilles des plantes. Ces pigments se trouvent dans des cellules où l'on trouve des organites spécialisés, que l'on appelle des chloroplastes. Ces organites, dans les cellules, sont le lieu où se produit la photosynthèse. Les chloroplastes sont comme des petites usines contenant les outils nécessaires pour la production d'un gros objet. La réaction déclenchée par la lumière permet donc de séparer la molécule d'eau H2O en dioxygène O2 et en hydrogène. Le CO2 est ensuite utilisé, son carbone est utilisé pour former du glucose. La réaction peut donc s'écrire ainsi. 6 CO2 plus 6 H2O plus de la lumière, cela donne du glucose qui s'écrit C6H12O6 plus 6 dioxygène, que l'on écrit O2. Il faut donc 6 molécules de CO2 et 6 molécules d'eau pour produire une molécule de glucose et 6 molécules de dioxygène. Une fois que la plante a réussi à produire du glucose, ce glucose va être utilisé dans de nombreuses réactions permettant à la plante de se développer et de survivre. Ce glucose va être distribué aux autres parties de la plante grâce à un autre type de sève. Cette sève contient tous les éléments que la plante a fabriqués elle-même à partir des éléments qu'elle a absorbés. Et elles font comment les plantes l'été quand il pleut pas ? Les plantes ont été obligées de développer des stratégies pour survivre lorsque les conditions ne sont pas favorables. La première est d'étendre ses racines plus profondément dans la terre pour aller chercher encore plus d'eau et de minéraux. La plante est capable également de faire des réserves pour les temps plus difficiles. Elle va transformer une partie du glucose qu'elle produit et le stocker sous la forme d'amidon. C'est un peu comme le gras chez les humains, qui est formé au cas où la nourriture serait rare.
Dans les périodes chaudes, certaines plantes sont capables également de fermer leurs stomates pour limiter la transpiration. Le soleil fait évaporer l'eau et en fermant ses stomates, la plante évite de perdre trop d'eau. Mais pourquoi les plantes sont-elles si importantes? L'O2, qui est produit par la réaction, est expulsé par la plante dans l'air. Ce gaz est essentiel pour notre survie. Ainsi, le CO2 que les humains expulsent et qui est nocif pour eux est utilisé par la plante pour produire de l'énergie et de l'O2, qui est vital pour les humains. C'est donc pour cela que les plantes sont essentielles pour notre survie. Ainsi, il est important de préserver les plantes car elles sont la base de beaucoup d'écosystèmes. Certains animaux s'en nourrissent, d'autres s'en servent d'abri ou simplement de moyens de déplacement. Couper des arbres ou tuer des plantes peut avoir un impact beaucoup plus grand que l'on pourrait penser. Beaucoup d'espèces d'insectes, d'animaux ou d'autres plantes peuvent souffrir de la destruction de certaines plantes. Ainsi, préserver les plantes de la déforestation est important pour notre survie, car elles produisent beaucoup d'oxygène qui nous est vital et permettent la survie de beaucoup d'espèces. La prochaine fois que vous vous baladerez en forêt, vous penserez au fait que les arbres autour de vous sont sûrement en train d'absorber le CO2 que vous expulsez, mais aussi de vous donner un grand bol d'oxygène. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, passez une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.